Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver dans cette édition d'information à la une de l'actualité. Le gouvernement réagit face à la déclaration du SINAMAG ayant décidé de durcir le ton quant à leurs activités. Dans le cadre de sa tournée républicaine, le numéro 1 gabonais n'a pas mis en marge la province de Langounié. Et enfin, en Kinshasa, plusieurs jeunes ont trouvé refuge dans un petit centre culturel pour occuper leur journée. Le quartier Akebi-Poto, situé dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, n'est pas resté en marge face aux travaux liés au projet Pied-Pas lancé dans le Grand Libreville. Les populations de ce quartier expriment leur joie au micro de Ruth Matanga. Regardons. Le programme intégré pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement de Libreville a été lancé par le gouvernement depuis plusieurs mois déjà. Sur le terrain, les travaux avancent de manière significative. C'est un bon projet, c'est une bonne affaire, surtout pour nous les habitants de ce quartier. Vraiment, avec ce qui se passe maintenant aujourd'hui, là, vraiment on est très contents ici dans notre quartier. Vraiment par rapport à l'État gabonais, vraiment c'est une bonne affaire. Selon certains habitants de ce quartier, l'initiative est bonne, mais certains manquements sont observés sur le terrain. Oui, le projet Pied-Pas, bon, c'est un plus pour les ressortissants de ce quartier, parce que moi je passe toujours par là, mais je pense en ce moment les conséquences immédiates, c'est que la route est barrée, d'abord la première conséquence. Et de deux, quand ils vont, bon, je peux dire ça comment, quand ils vont terminer leurs travaux, forcément la route ne serait plus comme elle était avant. Parce qu'ils ont vraiment fait un fossé, on peut dire que c'est un fossé, c'est qui est derrière moi. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu ça, les deux conséquences que je peux vous donner. Lancé en mars 2021, le projet Pied-Pas consiste au renouvellement, à l'extension et au renforcement du réseau de distribution en eau potable sur 300 km. Le 8 juin dernier, au cours d'une déclaration faite au palais de justice de Libreville, le syndicat national des magistrats a décidé de durcir le ton. Aujourd'hui, le gouvernement répond face à la situation. Regardons ce reportage de Ornella Bazanchia. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Un pays. C'est un véritable jeu de ping-pong auquel se livrent le ministère de la Justice et le syndicat national des magistrats du Gabon. Les deux parties s'accusent mutuellement et rendent responsable chacune du blocage de la situation actuelle. Pour les magistrats, le texte sur la table des députés aurait fait l'objet d'un tripatouillage de la part du ministère, ce que refuse catégoriquement l'autorité de tutelle. Le texte actuellement en examen à l'Assemblée nationale correspond dans ses grandes lignes à l'avant-projet adopté de manière consensuelle avec le SINAMAG, en dehors de quelques ajustements et de quelques améliorations insérés dans le but de permettre une application effective de ces différentes dispositions. Pour le gouvernement, le nouveau statut en discussion participe de l'amélioration considérable des conditions de vie et de travail des hommes en tauge, d'où les précautions à prendre avant son adoption finale. Conformément au principe constitutionnel, selon lequel chaque nouvelle dépense mise à la charge du budget de l'État doit, au préalable, être adossée à une ressource permettant de la supporter, il était primordial pour le gouvernement de s'assurer que les avantages dont pourraient bénéficier désormais les magistrats puissent être effectivement financés. La justice rappelle que seules les deux chambres du Parlement demeurent compétentes pour adopter le dit projet de loi dans sa version définitive. Après son arrivée à Mouila, le chef de l'État s'est également rendu à Fougamou, dans le chef-lieu du département de Tsamba-Makouti, où il a eu droit à un accueil chaleureux, presse présidentielle.
Le chef de l'État déploie toute son énergie pour l'épanouissement de la jeunesse gabonaise qui constitue l'avenir de notre nation. Après avoir foulé le sol de Mouila, le président de la République a reçu en audience publique les jeunes et les femmes de la Douya Onoï dans le cadre de sa tournée républicaine. Une rencontre qui témoigne de l'intérêt que porte le numéro 1 gabonais à ces jeunes et à ces femmes, maillon essentiel de la chaîne de développement local. Tout ce que nous faisons, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, c'est pour les jeunes. On va refaire les écoles. Il faut que les écoles elles soient plus nombreuses pour accueillir les jeunes. L'école, c'est important. Il y a les centres de formation que nous allons multiplier pour que les jeunes puissent apprendre. Ceux qui ont décidé d'avoir un métier, ben, ils iront dans les centres de formation. Mais ceux qui continuent, on va faire les universités. Au cours de cette audience au gymnase Omar Bongo Ondimba, les jeunes et les femmes ont rappelé les engagements pris par le chef de l'État en faveur de ces deux franges de la population avant de soumettre leurs doléances. Le président de la République a pris l'engagement de poser plusieurs actions en faveur de l'éducation et de la formation de les jeunes, comme ce nouvel établissement dans le 2e arrondissement de la commune, la réhabilitation de l'internat du lycée Jean-Jacques Boucavel, la construction de plateaux sportifs, la transformation du centre de perfectionnement pédagogique de Mouila en école normale des instituteurs de Mouila, autant d'actes qui ont ravi les jeunes de cette localité. Alors moi je dirais que c'est un honneur pour nous d'avoir reçu le président de la République, chef de l'État, ici à Mouila. Nous tenons à le remercier pour tout ce qu'il a pu dire par rapport à notre avenir en fait en ce qui concerne l'école. Nous sommes sentis vraiment ravis et à l'honneur parce que c'est pas souvent que nous voyons que des grandes personnes s'intéressent à la jeunesse, mais lui il a souligné dans ses propos que nous sommes l'avenir et il a besoin de nous pour avancer. Je dis merci au président de la République pour ce qu'il va faire pour nous. Nous sommes prêts à nous engager dans les études. Preuve que nous passons le bac cette année, nous avons besoin de ces écoles supérieures pour poursuivre nos études. Nous les jeunes, c'est l'avenir de demain. Si nous sommes présentement là, avant que nos papas deviennent ceux qu'ils sont aujourd'hui, c'est d'abord jeunes. Et s'ils ont fourni assez de fois pour travailler, c'est que nous aussi, nous sommes dans l'obligation, je vais dire cela, dans l'obligation d'être comme eux, être forts pour être demain des jeunes vaillants. L'éducation, la formation, la santé, l'agriculture, le commerce, le sport, l'autonomisation de la femme, l'entrepreneuriat, autant de sujets qui ont été abordés au cours de cet échange entre le président de la République, les jeunes et les femmes. Le chef de l'État a promis accompagner ces derniers à travers les activités génératrices de revenus AGR. Dans le cadre de sa tournée républicaine, le chef de l'État s'est entretenu avec les jeunes et les femmes de Langounier. Et les détails avec Priska Moumoula de la presse présidentielle. Le département de Tamba-Magoti accueille le chef de l'État. Des 47 villages de cette contrée du sud du Gabon, les populations sont arrivées pour offrir un accueil digne de mémoire au président de la République, à l'image de cette longue accolade avec le doyen des lieux, Marcel Dopambi Matoka. Écoutez, un excellent événement. Je vois que la population était au rendez-vous. C'est toujours un plaisir de recevoir le président de la République chez nous. Pour son arrivée ici, vous voyez bien l'enthousiasme qu'il y a derrière. Vraiment, les femmes sont très contentes, très joyeuses. Ça fait longtemps que nous avons vu le président dans Tamba-Magoti. Pour nous, les jeunes, nous n'avions pas été oubliés par le président. Là, vraiment, ça nous motive, nous les jeunes aussi, qu'il a pensé à nous dans ce département de Tamba-Magoti. Girondou, vraiment, avec la présidente qui nous motive à soutenir le président de la République, quoi. Je suis contente, je suis heureuse. On accueille notre président. Ça fait longtemps qu'on voit le président de la République, nous sommes vraiment contents. La tournée républicaine du chef de l'État ici a donc pris les allures d'une fête populaire. Une opportunité de contact et d'échange direct avec toutes les composantes de la société. Je voulais vous écouter. Je voulais savoir ce que vous aviez en tête, ce que vous pensiez, ce que vous avez dans le cœur. Et c'est ça que je voulais savoir. Le Premier ministre vous a répondu sur les choses que le gouvernement a fait ou va faire. Mais sur ce que le gouvernement va faire, il faut que le Premier ministre et ses ministres sachent bien que nous, vous et moi,
nous allons. Je suis venu vous dire qu'il faut bien regarder et qu'il faut qu'il fasse les choses que vous avez demandées. Parce que si ce n'est pas fait, il faut me dire. Tous les orateurs ici se sont succédés pour reconnaître l'impact de la politique du président de la République et la portée des actions à mener pour concrétiser sa vision dans le département de Tsamba Magoti, où le chef de l'État a annoncé des mesures fortes. Pour les femmes, tout à l'heure, les AGR, c'est 2 milliards. Pour les hommes d'affaires, c'est 7 milliards. Ça fait 9 milliards. Et de plus, j'ai voulu que la population ait l'habitude de travailler ensemble, toute la population. Alors j'ai créé le conseil provincial qui regroupe tous les élus de la province, municipaux, départementaux. Ils vont se retrouver auprès du gouverneur et ils vont décider ce qu'ils vont faire. Pour commencer, j'ai mis à la disposition de chaque province 2 milliards. Mise en place d'un conseil provincial, réhabilitation des infrastructures scolaires, appui aux activités génératrices de revenus, soutien aux communautés villageoises victimes du conflit homme-faune. Avec ces mesures importantes, Fougamou constitue une étape particulière de la tournée républicaine du chef de l'État dans l'Angoni. Une étape où le leader du Gabon, une fois de plus, a réitéré sa vision pour une nation encore plus forte au service des générations futures. Nous restons à l'intérieur du pays. Une importante réunion hier à Oyem. Elle a été présidée par le gouverneur de la province du Wellington en prélude de l'arrivée du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Autour du gouverneur Jules Zeki, tous les membres des commissions chargées d'examiner les conditions d'accueil et du séjour du chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans la province du Wellington. Un accueil et un séjour que les Wellingtonois souhaitent exceptionnels. Il y a quand même une observation par rapport déjà à la mobilisation des administratifs. Je rappelle quand même qu'il s'agit d'une tournée républicaine. Les premiers concernés, ce sont les administratifs. C'est nous qui accueillons d'abord le patron de toutes les administrations. Ça, il faut avoir ça dans l'esprit. Donc ça prend une mobilisation non seulement des chefs, mais également aussi des collaborateurs. Si les premiers concernés eux-mêmes ne sont pas mobilisés, donc, il y a peu de chances que la troupe suive. Lors de cette rencontre avec le chef de l'État, les populations ne manqueront pas de lui exprimer leurs préoccupations au quotidien, notamment en matière de santé. Le gars était destiné pour les agents qui devaient travailler dans les centres médicaux et les dispensaires. Après un temps, l'État a supprimé ces trucs de garde. Je crois que la dernière mutation, c'était peut-être à l'époque de Dr Charles Ball, je crois qu'à son arrivée. Les compétences, pour que le travail soit vraiment bien fait, bien réuni, monsieur le DRS, s'il vous plaît. Aidez-nous. Il y a beaucoup de monde qui n'a pas de boîte. Moi j'ai ma boîte. C'est pas. Je n'ai rien trouvé au dispensaire. Il n'y a pas de chaise. Là-bas c'est comme ça. Le chef du personnel sait quelque chose. L'ex-DRS Charlemagne il sait quelque chose, docteur. Il est à noter que seuls les départements du Thème, du Haut-Thème et Okano seront visités par le président de la République. Ils ont officiellement annoncé leur candidature et préparé le grand rendez-vous de l'élection présidentielle, qui sont donc ces différents candidats. Regardons ce reportage de Jessica Ondjoa de la rédaction de TV+ Afrique. Plusieurs acteurs politiques ne cachent pas leur intervention de briguer le fauteuil présidentiel en 2023. Le vice-président de la République gabonaise pendant 2 ans, président du Parti social-démocrate, Pierre Claver Manganga Moussavou, a déclaré sa candidature. Il a occupé de nombreuses fonctions en tant que conseiller personnel et chargé de mission,
ainsi que directeur adjoint de cabinet du feu président Omar Bongo. Le leader du ministère international, Chris révélé aux Nations, Mike Joktan, a officiellement annoncé sa candidature. L'une des principales figures de la politique gabonaise, présidente de l'Union nationale, s'est engagée au cours d'un congrès organisé à Oyem dans la province de Wellington. L'ancien député démissionnaire du PDG, Bertrand Zibi Abégué, a le 5 avril officialisé sa candidature devant la presse nationale et internationale. À l'approche des prochaines échéances électorales, nombreuses personnes sortent de leur tanière, telles que Jean-Robert Meigneux. Elle veut porter haut la voix des femmes et dit vouloir mettre un terme aux 55 ans de pouvoir du Parti démocratique gabonais, Marie-Sylvie Akendengue. Il n'est ni de l'opposition ni de la majorité. Le président du bloc des centristes, Gervin Onyan, a déposé sa candidature. Marc Ulrich Malekou, le président du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique, se dit prêt et bien placé à reconquérir le pouvoir pour le développement du Gabon. Prévat Ngomo, Emmanuel Vemba, Raymond Donsima, Alexandre Barreau-Chambrier, Abel Ngombe Zondou, Jean Donga. Plus de 15 candidats se sont déjà manifestés pour l'élection présidentielle. D'autres postulants seront probablement connus au terme du processus de sélection validé par les instances compétentes. À présent, hors de nos frontières, cette fois-ci à Kinshasa, certains enfants de la rue ont trouvé refuge dans un petit centre culturel qui encourage les activités créatives telles que la musique. Regardons ce reportage. Plusieurs jeunes de la rue ont trouvé refuge dans un petit centre culturel du quartier populaire de Kinshasa, appelé Shege. Ces enfants isolés et jetés à la rue pour une extrême pauvreté parviennent grâce aux ateliers de musique proposés par Mokili à rêver à un avenir le radieux. Les enfants viennent avec des blessures parce qu'ils vivent dans la rue et du coup, il y a toujours des gangs qui viennent pour agresser et leur vie, c'est toujours, il y a des blessures. Chacun a une lame, un canif pour se défendre avec. Créée en novembre 2022, la petite structure Mokili Napoche, qui signifie le monde dans la poche en lingala, vise à encourager ces jeunes sans éducation à s'adonner à des activités créatives, comme la fabrication de sacs avec du plastique, de récupération ou la musique. On travaille ensemble, surtout sur les textes. J'essaie un peu d'accompagner, surtout quand je vois que le texte ne cadre pas avec son idée à lui-même. Il a un peu l'idée de parler sur la révolte. Mais il va avec un texte qui va à l'encontre parce qu'il veut parler de la révolte, il veut se révolter. Pas se révolter contre les gens, mais il veut se révolter de la manière dont il est vu, de la manière dont il est traité dans la société. Et c'est ce qui fait que j'essaie de les accompagner toujours. Les organisations humanitaires estiment à plus de 20 000 jeunes sans abri dans la capitale de la République démocratique du Congo. Les forces de sécurité somaliennes ont mis fin au siège de plusieurs heures d'un hôtel de Mogadiscio attaqué vendredi soir par les islamistes radicaux Shebab. Regardons ce reportage. Les Shebab affiliés à Al-Qaïda et qui réclament l'instauration de la loi islamique dans le pays combattent depuis plus de 15 ans le gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale. Au moment de l'attaque, j'étais à la plage. Je me suis échappé et je me suis caché derrière un gros rocher pour me mettre en sécurité. De nombreux civils ont été secourus selon l'agence de presse publique SONA. Il y avait des balles perdues partout autour de nous. Alors j'ai dû me cacher pour être en sécurité. Enfin, les forces de sécurité du gouvernement m'ont secouru et je suis rentré chez moi à 22h30, heure locale. Et à ce moment-là, on entendait encore des crépitements des mitrailleuses. Dans un rapport au Conseil de sécurité de l'ONU en février,
Le secrétaire général Antonio Guterres a affirmé que 2022 avait été l'année la plus meurtrière pour les civils en Somalie depuis 2017, en grande partie à cause des attaques de Shebab. C'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition d'information. Bonne suite de programmes sur TV+. Portez-vous bien. Au revoir.